Je vais vous parler du modèle du changement. Le modèle du changement, c'est tout simplement le modèle sur lequel s'appuient tous les coachs pour accompagner des changements de comportement. En tant que manager, c'est un modèle qui va vous être extrêmement utile pour accompagner vos équipes et vos collaborateurs sur tout type de changement de comportement. Imaginons que je sois votre collaboratrice. J'ai un comportement qui ne vous convient plus. On va appeler ce comportement-là l'état présent. Et vous allez me proposer un nouveau comportement. Ce nouveau comportement, on va l'appeler l'état désiré. L'état présent, c'est un état que je connais très bien. L'état désiré, c'est pour moi l'inconnu. Et cet inconnu peut générer chez moi des peurs extrêmement profondes qu'on appelle aussi des freins. La peur de ne pas réussir, la peur de mal faire. Ou tout simplement la peur de perdre ce que je sais bien faire. Ce qui va être intéressant, c'est me permettre de voir clairement quels sont mes attracteurs, quel est mon bénéfice à changer. Parce que pour vous, c'est certainement très clair, mais moi, je ne le perçois pas forcément. Plutôt que d'aller renforcer les répulseurs comme une mauvaise note pour me forcer à changer, ce qui ne va absolument pas ramollir mes peurs et mes freins, et qui ne va certainement pas me permettre de me mettre en contact avec mes ressources. Alors les ressources, c'est quoi ? Eh bien, ça va être d'abord la confiance que je vais avoir en moi, de pouvoir faire ce qu'on me demande. Mes compétences sont aussi mes ressources, ou des ressources extérieures, comme un collègue ou une formation. Une fois que je vais être en contact avec mes ressources, que je vais avoir une idée très claire des bénéfices que je vais avoir à changer de comportement, eh bien un déclic va pouvoir s'opérer. Et quand ce déclic se met en route, une énergie très forte va me permettre de décoller de ce que je fais aujourd'hui pour aller vers ce comportement nouveau. On appelle ça des propulseurs. Voilà pour le modèle du changement. Et je vous propose maintenant de regarder une illustration de ce modèle par Jamel Debbouze dans Mission Cléopâtre. Qu'est-ce que tu comptes, patron? Je mesure. Cléopâtre m'a demandé de construire un palais pour César. Ici. Sur tout ce terrain. De là à de là. Oh, c'est déjà du bon palais, là. Hein. Cléopâtre veut que ça soit moderne et audacieux. Ah bah, ça tombe bien, patron. Excuse-moi, tu veux pas juste arrêter de compter? Parce qu'on paie exprès des maîtres-heures pour ça et c'est un peu... On n'a pas le temps, Otis. On a 3 mois pour terminer ce terrain. D'accord. On peut prendre combien de retard à 3 semaines près? Rien, Otis. On a 3 mois, pas un jour de plus. C'est impossible à tenir. Oui, ça, c'est clair. En même temps, tu sais, travailler dans l'urgence, ça peut être très intéressant. Hein. Là, c'est plus de l'urgence, c'est carrément du suicide. Si par malheur j'échoue, Cléopâtre me jette au crocodile. Et je les ai vus. Si d'une vie face à un crocodile, c'est... C'est pas bon. Ça, moi, en 3 mois, j'aurais jamais le temps de mettre au point ma machine, moi. Otis, t'as entendu ce que je viens de te dire ou t'as pas entendu ce que je viens de te dire? Oui, oui, non. Oui, non, mais oui, excuse-moi d'en faire un sac, mais je vais finir dans un crocodile peut-être. Bon, c'est 3 mois à partir de quand? C'est parti. Rien que pour les jardins, il va me falloir des années, moi. Il y a rien, il y a tout à faire, il y a même pas les bases, là. Pour réussir, il faudrait qu'on ait des pouvoirs magiques, qu'on soit des mages, des dieux. Mais oui, exactement. Il nous faut des pouvoirs magiques. C'est ça. Je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. Quand j'étais petit, papa me racontait souvent l'histoire de ce droïde. Pas mon Panobmx. Panasonic. Un truc en X. Mathieu Kassovix. Ça commence par Panob. Oui. Et ça finit par Enix. C'est pommes de Renette et pommes d'Épix. Panérémé. Un droïde. Un droïde gaulois qui possède le secret d'une potion magique qui donne une force surhumaine. Elle donne une force, mais d'une force. Avec cette potion, on construit tout comme ça. Je finis dans les temps et je vais pas au crocodile. Je me tape. Je pensais pas que ça allait être aussi facile. D'un coup, là, je suis libéré, là. Patron, la potion magique, ça n'existe pas. Hein. C'est dans les papyrus dessinés pour les enfants. On est dans le monde réel, là. Convoque tous les ouvriers que tu pourras trouver. Fais creuser les fondations là-bas.
Là, à côté du palmier, on va faire une grande allée avec plein de statues, qu'on appellera la grande allée avec plein de statues. Et là-bas, les jardins, avec des oliviers, des orangeades, des seuls pleureurs, des seules meunières. Ouais. Et là-bas, le palais. Luxuriant, magnifique, chamarré, avec une grande cour où il y aura plein de danseuses qui pourront danser. Et juste là, un petit géranium. Ouais, ça va être bien. Ça va être très bien même. Bon, bien sûr, faut imaginer. Oui, bien sûr. J'y vais. Attends à moi. Vous avez pu voir quelle énergie Jamel Debbouze tire de cet allumage des propulseurs à partir du moment où il identifie la ressource qui va l'aider à accomplir ce qu'il a à accomplir et à aller vers cet état désiré qui est devenir un architecte reconnu, accomplir le palais pour Cléopâtre et avoir sa place parmi les architectes en Égypte. Donc ça a du sens pour lui. Les attracteurs sont très forts. Mais vous avez aussi pu voir à quel point les freins peuvent être puissants. Quand il se dit que ça ne va pas être possible, toute l'énergie disparaît. Donc vous, en tant que manager, vous pouvez vraiment avoir en tête que ce qui va motiver vos collaborateurs, c'est beaucoup plus les bénéfices qu'ils vont tirer de l'état désiré que les répulseurs. Car on voit bien là que le fait d'être dévoré par les crocodiles, ça panique complètement notre ami Jamel, mais ça ne lui donne aucune idée ni aucune créativité pour lui permettre de construire ce fameux palais. Ce qui va lui donner de l'idée et de la créativité, c'est d'être en lien très fort avec ses ressources. Et là, ça va dégager sa créativité. Donc, donnez à vos collaborateurs l'idée des bénéfices qu'ils ont à changer, permettez-leur d'être en lien avec leurs ressources internes, ce que vous avez vu qu'ils savent déjà faire, des ressources externes s'ils en ont besoin, et parfois, un peu de potion magique peut aider. Bonne semaine à tous!